Alors aujourd'hui, on va regarder un autre type de caméra. C'est une caméra de type tourelle. Je pense que nombre d'entre vous connaissent. À la différence d'une caméra d'homme, c'est une caméra qui est beaucoup plus facile à régler puisqu'on peut l'atteindre directement depuis l'extérieur, contrairement à une caméra d'homme où il va falloir retirer le dôme pour pouvoir faire les réglages. Donc ça, c'est quand même assez pratique. Voilà, et on évite aussi, bien entendu, les difficultés que l'on peut rencontrer avec le dôme, notamment quand il pleut, avec des traces, des embuages qui viennent cacher la visibilité. On se retrouve avec des défauts de focalisation et c'est assez pénible. D'ailleurs, je vais faire une petite vidéo là-dessus, sur les caméras d'hommes qui se trouvent à l'extérieur. Donc cette caméra, rien d'exceptionnel, c'est une 4 mégapixels, résolution plutôt standard, mais je dirais aujourd'hui, on est toujours avec le codec H265, on a une vision nocturne de 30 mètres. Voilà, relativement simple, c'est du PoE, alimentation PoE par le câble Ethernet. C'est IP67 bien entendu. Voilà, donc on va déballer, on va regarder un petit peu le contenu et puis on va l'installer. C'est un remplacement plutôt puisque cette caméra est positionnée sur un enregistreur NVR. Donc de quoi on dispose là-dedans? Donc ça c'est la platine de fixation. Donc très simple, là, il va falloir venir, ici on a le gabarit, il va falloir venir percer nos trous sur le mur et avec ce système là pouvoir venir la fixer. Donc on la fixe avec les trois vis qui sont fournies. Voilà, c'est ici. C'est de l'inox, normalement ce n'est pas censé rouiller. Voilà, ici pactage qui est relativement assez simple. Donc ça c'est pour la connectique, c'est la protection étanche pour la liaison, pour ça, pour venir brancher notre câble Ethernet. Donc ici on a toujours la fameuse alimentation si on n'est pas équipé d'un switch PoE, c'est-à-dire auto-alimenté, qui alimente la prise RJ45. Donc là sur ces modèles là, puisque c'est du PoE, c'est pas toujours vrai, mais l'alimentation n'est pas fournie, elle est en option. Donc si vous n'avez pas de switch PoE, il va falloir acheter en option l'alimentation. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Petit fascicule d'installation, et ça c'est ce qui va nous permettre de télécharger le manuel. Ok, bon, parce que là-dessus, on a un petit manuel, un petit fascicule d'installation, relativement simple. Voilà, donc là-dessus, vous allez directement sur le site du Link, vous allez trouver Vous allez directement sur le site d'Awa et vous allez trouver directement tout ce que vous cherchez en termes de notice, mode d'emploi et notice d'installation. Alors ici, relativement simple. Donc voilà, ce type de caméra est aussi bien plus performante en nocturne, en mode nocturne, contrairement à une caméra d'homme. Ici, on a la possibilité d'insérer une carte SD, micro SD, pardon. On va regarder un petit peu comment c'est foutu à l'intérieur. Donc c'est étanche. Voilà, petit emplacement pour la carte micro SD. Très simple, un bouton reset. Voilà, une fois qu'on a positionné notre carte micro SD, on va pouvoir refermer ce petit truc là. Je vais juste, parce que je mettrai la carte après. Donc carte qui peut recevoir, appareil qui peut recevoir jusqu'à 256 Go de carte micro SD. Ici, donc ce que je disais tout à l'heure, soit le fil va venir partir sur le côté et il faudra casser le petit plastique ici pour pouvoir venir au côté. Sinon, la différence avec une caméra d'homme, comme on dit tout à l'heure, c'est que c'est la facilité de réglage. Voilà. Donc si vous êtes mal réglé, il n'y a pas besoin de déposer le dôme pour fignoler le réglage. Donc c'est voilà, donc facilité d'installation, facilité de réglage. Voilà, on va la monter et puis on va voir un petit peu comment l'installer. Alors voilà la caméra qu'il faut remplacer. Alors pour déverrouiller, on y appuie ici. Voilà. Alors le problème qu'a rencontre cette caméra, elle a pris l'humidité. La personne qui a fait l'installation n'a pas mis le PE, le presse-étoupe. Donc effectivement, ça a pris l'eau, ça a pris l'humidité. C'est assez flagrant. Voilà. La caméra, elle est morte.
Et voilà ce qu'il est primordial de monter. Le PE, c'est ce qui rend la connectique étanche, surtout en extérieur, hein, bien évidemment. Voilà les 4 composants qui vont rendre étanche la connectique. Voilà l'état de la tête, RJ45. Bien pris l'eau. Voilà, résultat, la connectique elle est HS, du coup la caméra est HS. Dommage. Donc là, on est en train de refaire la connectique. On va mettre une prise. Voilà, alors, je rezoome. Alors, on va mettre une prise avec insert. Ça, c'est la prise classique. Et ça, c'est le modèle avec insert. Voilà, l'insert, il est là. Donc, ça permet de passer les câbles dans l'insert et puis après de rentrer à l'intérieur. Le câble, c'est peut-être plus facile dans certaines situations. Donc, on monte de la catégorie 6. On respecte ce code couleur. Marron, marron, blanc, vert, bleu, blanc, bleu, vert, blanc, orange, orange, blanc. Voilà. Et on les insère dans ce sens-là, c'est-à-dire la petite languette vers soi. Voilà. Et là, on est sûr de ne pas se tromper, d'être dans le bon sens. Allez, on coupe à ras. Ouais, on est bien. Voilà, l'insert, à quoi il sert? Je vois rien avec le contre-jour là. Voilà, l'insert, à quoi il sert? C'est plutôt pratique, on va couper à ras. Vas-y, tu coupes à ras. Hop. Voilà. Là, il va falloir repérer le petit ergot qui est vers le bas, c'est bon. Et là, donc c'est la languette vers soi. Voilà. Et avec la pince, on va venir sertir l'ensemble. Voilà. Voilà. Super. Tire vers toi le câble. Voilà. Ce qu'il faut, il faut vraiment que le câble soit pris dans la broche, hein, c'est important. Parce qu'ici on a un sertissage qui se fait et qui retient bien la broche. Allez, on va tester le câble avec le fameux testeur. Donc c'est testeur basique, hein. Donc voilà, on branche celui-ci, ce dernier va balayer et je vais aller brancher sur l'autre extrémité le reste. Alors voilà, ça c'est le fameux NVR. Bon, apparemment la batterie est un peu fatiguée. La pile est un peu fatiguée, mais on a fait 100%. Allez, on va brancher la nouvelle. Donc on va mettre peut-être le joint ici. Donc la nouvelle, on voit bien ici qu'on est tout propre, c'est tout neuf, c'est normal. Contrairement à ça, où voilà, ça a pris l'eau, c'est tout oxydé, c'est HS. Voilà, donc là on met le petit joint. Voilà, et on va aller l'installer. Le support est déjà en place, donc on va pas le changer. Alors, voilà, en fait le PE, enfin la partie plastique caoutchouteuse, là on va la mettre dans la cage. Voilà, ça c'est la partie vraiment importante quand on est en extérieur pour éviter les déboires de l'ancienne caméra. Voilà, et ça on le serra après. Voilà, on va enficher la caméra, on va brancher la caméra. On a deux embouts, un pour l'alimentation ici, qui ne sera pas utilisé puisqu'on va alimenter la caméra directement par le câble Ethernet. Voilà. Voilà, donc là on rentre bien la partie qui va rendre étanche le PE et on va venir serrer. Voilà, on va venir serrer. Voilà, tout simplement, ça devrait suffire. On regarde au bout du câble, si ça serre bien le câble. Ça prend bien le câble, donc ça devrait être étanche. Allez, on rentre la caméra. On rentre tous les câbles à l'intérieur. Donc l'installation qui avait été faite précédemment, je pense que le PE n'avait pas été mis en place parce que c'est un peu compliqué de tout rentrer, le câble, mais bon, c'est super important, donc c'est pour ça que la caméra était HS quand même. Donc ça, je trouve que
que c'est vers l'arrière ça. Ouais. Non, Dawa c'est vers l'avant, Dawa non. Non, c'est bon, c'est ça, t'as raison. Ouais, c'est ça. Voilà, il faut le cliquer vers l'arrière ou vers l'avant. Voilà, vers l'arrière. Là, tu la tournes et voilà. Et voilà, elle est en place. On va la régler, on verra comment on va la régler. Peut-être enlever le film. Non, ou après? Après. Voilà, Après? Allez, après. pour le On va la brancher. Allez, on va brancher la caméra au NVR. Peut-être pas sûr qu'il la détecte puisqu'il la connaît pas. Donc voilà, on a bien la caméra qui s'est ajoutée toute seule. Le système, il a bien géré. Donc il nous reste à régler la caméra en extérieur pour bien la positionner. Pour ça, idéalement, il faut être deux pour éviter de faire des allers-retours entre l'extérieur et l'intérieur. Donc on va faire ça avec les téléphones mobiles pour pouvoir communiquer et affiner le réglage de la caméra tourelle. Voilà, relativement simple à remplacer ou à installer. La seule vraie attention, il faut la porter vraiment sur l'étanchéité. On a vu les dégâts que cela pouvait causer